Seigneur Jésus, donne-nous de prêter l'oreille et le cœur à ta parole. Ouvre notre personne à la rencontre avec toi et les autres. Affermis nos pas sur ce chemin vers Pâques. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Merci de votre fidélité à la SMA Togo TV. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Dies Domini. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Chers amis, quel est le degré de notre confiance en Dieu? Dans notre vie quotidienne, quel est le moment ou le lieu que nous réservons à la rencontre avec Dieu? Restez avec nous et ouvrez vos cœurs. Chers amis connectés, nous avons la joie d'accueillir le révérend Père Jean-Claude Deau pour nous aider à approfondir la compréhension des textes liturgiques de ce dimanche. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi soit-il. Bienvenue dans Dies Domini. Merci beaucoup, Christian. Père Jean-Claude, nous sommes au deuxième dimanche du temps de carême de l'année liturgique C, où l'Église, notre mère éducatrice, nous propose de méditer sur l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 9, verset 28 au 36e, dont nous allons vous demander de nous faire lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus. Père Jean-Claude, dimanche dernier, nous avons médité sur l'évangile des tentations de Jésus au désert où on nous montrait que le Christ, qui était pleinement humain, avait vaincu le mal. Et voilà, en ce dimanche, l'évangile nous amène sur une montagne. Situez-nous donc cet évangile dans son contexte. Merci. C'est vrai que la dernière fois, nous avons, avec l'Église, médité sur la tentation du pain, la tentation du pouvoir, de la gloire du monde, la tentation aussi
du miracle, de la puissance ou de la démonstration d'une forme de puissance spirituelle, tentation auquel Jésus a échappé en s'inspirant de la parole de Dieu, la parole de vie, qui nous est donnée comme une arme puissante contre les traits enflammés de l'ennemi. Je cite là un peu Saint Paul qui nous parle des armes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6. Alors aujourd'hui, l'on nous conduit à méditer bien sûr sur ce qu'on appelle communément dans l'Église la transfiguration de Jésus. La transfiguration, justement, nous mène sur une montagne. Mais pourquoi on nous parle de montagne? Quand on voit dans la première lecture, on voit clairement que Abraham aussi offre un sacrifice et on voit clairement la gloire de Dieu se manifester, sommeil mystérieux, montagne, feu qui consume les offrandes. Et dans l'évangile, nous avons une autre présentation. Cette fois-ci, il y a Jésus. On nous parle de Moïse, on nous parle aussi d'Élie qui sont présents, alors que les trois apôtres qui sont témoins des miracles de Jésus s'y retrouvent aussi. Alors, pourquoi Moïse? Pourquoi Élie? Et pourquoi encore la mention du sommeil mystérieux qui tombe sur les apôtres cette fois-ci? Je pense que c'est tout cela qui devrait nous intéresser dans la lecture de ce dimanche-ci, où l'on nous aide à comprendre en quelque sorte la méthodologie, ou si vous voulez, je dirais la pédagogie de Dieu pour nous faire entrer dans le mystère de la croix de Jésus-Christ. Et il me semble que Jésus prépare ainsi les apôtres à ce qui va advenir. Lorsqu'on est dans ce chapitre de Matthieu, on nous prépare en quelque sorte à ce qui suivra. Jésus prépare ses apôtres à ce qui va suivre au cours, bien sûr, de sa vie, surtout la passion, la mort et la résurrection. Décor bien planté sur le contexte de ce dimanche, Père Jean-Claude. Quelle est la signification de cet événement, de cette transfiguration de Jésus pour ses disciples-là qui étaient présents et pour nous chrétiens aujourd'hui? Il faut situer la transfiguration de Jésus dans le cadre de la foi chrétienne. On peut même remonter jusqu'à Abraham. Mais pour expliquer le fait de parler de pédagogie, c'est-à-dire de Jésus, je donne un exemple simple. Voilà que vous avez un ami en qui vous avez mis toute votre confiance, vous comptez sur lui, vous vous dites qu'il est fort, il est puissant, vous croyez même qu'il est divin, et cet ami sait que bientôt, il va être arrêté, on va le flageller, lui cracher dessus, il va mourir comme s'il n'était qu'un pauvre humain dépourvu de tout, et que vous serez les témoins. Si vous aviez le pouvoir de les préparer, qu'auriez-vous fait? Je pense que c'est la réponse de Jésus, c'est de leur montrer véritablement sa nature profonde. La transfiguration, c'est le lieu où Jésus montre à ses apôtres qu'au-delà de l'être humain qu'ils voient, se cache le vrai Dieu. La transfiguration est la manifestation glorieuse de la divinité de Jésus qui convoque justement les deux grandes figures
de ce que nous appelons l'Ancien Testament, Moïse qui représente la Torah ou la loi, et Élie qui représente les prophètes. Il est considéré comme le plus grand des prophètes. Alors, quel est le symbole derrière? Si Moïse, la Torah, la loi, et Élie, le prophète, témoignent pour Jésus, alors Jésus est dans la continuité de l'Ancien Testament ou, disons, euh, de la religion juive ou judaïque. Jésus est le Messie attendu. Jésus est le Fils de Dieu, le véritable, l'unique Fils de Dieu qui se révèle. Et il faudrait souligner que justement dans la Bible, non, il ne l'appelait pas Bible, mais dans les écrits, la Bible qu'on peut dire juive, il faut savoir qu'il y a trois parties. Il y a la Torah, il y a les écrits, et puis il y a les prophètes. Donc, quand dans la transfiguration, on a la figure de Moïse et la figure d'Élie, dans la transcription, si on veut l'expliquer dans le cadre du Nouveau Testament ou des chrétiens que nous sommes, c'est pour dire que tout l'Ancien Testament trouve son achèvement dans la personne de Jésus-Christ. Et pour mieux attester de cela, c'est la voix du Père qui se fait entendre. C'est-à-dire là, nous avons ce qu'on appelle une théophanie. Et ici précisément, c'est une théophanie trinitaire. Le Père parle, la nuée lumineuse, depuis toujours, dans la Bible, symbolise la présence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu. Et donc, l'Esprit Saint se manifeste comme une nuée lumineuse, et de cette nuée, la voix du Père. Mais qui se transfigure, c'est le Fils. Donc, le Fils est transfiguré, le Père témoigne pour lui, et le Saint-Esprit le couvre de son ombre. La nuée lumineuse est le symbole de l'Esprit Saint. Donc, désormais, la Trinité elle-même se présente et témoigne pour le Christ. Et le Père dit clairement, celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Voilà, je dirais, tous les grands symboles spirituels et aussi, je dirais, religieux qui se manifestent derrière la pédagogie de Jésus qui montre son vrai visage, qui convoque les patriarches, les prophètes, pour justement rappeler à ses apôtres, lorsque vous serez secoués, lorsque vous allez croire que tout est fini, rappelez-vous qui je suis en réalité. Je suis le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu saint. Voilà un peu comment nous pourrions interpréter ce test qui nous est proposé. Mon père, un autre fait qui attire notre attention en ce dimanche, c'est lorsque Pierre propose de dresser trois tentes. Et j'aimerais bien savoir pourquoi cette réaction et que nous enseigne-t-elle sur notre manière d'accueillir les manifestations de Dieu. Merci. L'Évangile nous souligne d'ailleurs qu'il savait pas ce qu'il disait, parce que devant ce grand mystère de la transfiguration de Jésus, de la présence de Moïse et d'Élie, et croyez-moi, nous aussi certainement, nous aurions perdu un peu toute orientation. Première chose. Mais la deuxième chose, ce que révèle cette manière de faire, c'est que l'homme, souvent, quand il atteint le mystère de Dieu, se dit qu'il doit rester. C'est un peu comme, c'est ce qu'on appelle l'extase.
Ils sont dans un état tel qu'ils aimeraient demeurer dans cette béatitude éternellement. Ils aimeraient rester dans ce calme, dans cette présence divine qui apaise, qui fait du bien, à telle enseigne qu'ils oublient totalement tout ce qui existe autour. Ils sont complètement saisis par la présence de Dieu. Et là, Jésus nous rappelle que lorsqu'on va sur la montagne et qu'on rencontre Dieu, il s'agit pas de demeurer là et de dormir sur nos lauriers. Il faut retourner vers les hommes pour apporter justement la consolation de Dieu, la bonne nouvelle du salut, apporter aux hommes ce Christ qu'on a rencontré et témoigner de lui. Il ne s'agit pas de nous complaire dans notre suffisance ou une forme d'autoréférentialité, comme dirait le pape dans son message de carême. On est là entre nous, on se dit, ben, vous savez, tout va bien, oh là là, comme on se sent bien ici, restons, construisons trois tentes. Non, Dieu nous invite à toujours avancer. Il s'agit pas de dire, ah là, j'ai atteint mes objectifs, voilà que je me sens bien dans le Seigneur, ah, j'ai même plus envie de sortir de cette église. Non, Dieu nous dit, allez, il faut partir. Quand on a touché le mystère, il faut aller vers nos frères et sœurs. Il faut apporter la bonne nouvelle. Il faut travailler à la libération du monde. Il faut travailler au salut de nos frères et sœurs. Donc nous devons faire très attention à cette tendance-là que Pierre manifeste de dire que lorsque nous avons touché le mystère, nous mettons un lit et puis nous mettons tranquillement à dormir parce que nous nous sentons aussi bien. Non, non et non. Dieu nous envoie comme des missionnaires pour aller apporter sa bonne nouvelle à nos frères et sœurs. La deuxième lecture de ce dimanche, Père Jean-Claude, alors Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous exhorte à être des citoyens des cieux. Et alors cette expression, qu'est-ce que cela signifie concrètement dans notre vie chrétienne de nos jours? Saint Paul nous rappelle que l'objectif de notre vie humaine, ce n'est pas de mettre notre gloire dans ce qui fait notre honte et de n'avoir pour Dieu que le ventre, c'est dit manger et les préoccupations du monde. Ça nous rappelle d'ailleurs la première tentation de Jésus, le pain. Et pourquoi il le dit? Parce qu'il a constaté que il semblerait que la croix de Jésus devienne inutile pour les gens auxquels il a apporté la bonne nouvelle. Donc, dans l'introduction, il nous dit, mais regardez, imitez-moi. Il dit, mais pour beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Saint Paul a compris que le mystère de la croix du Christ, c'est ce qui nous mène au salut. Alors, s'il nous invite à vivre comme des citoyens du ciel, c'est parce qu'il a compris que Dieu ou Jésus nous partage sa gloire. Il nous partage le salut qu'il a apporté par la souffrance de la croix. Sa passion, mort et résurrection, voilà le cœur du salut humain. Et si l'on n'accueille pas ce salut et que nous vivons simplement de manière terrestre, nous perdons de vue ce que Jésus nous a apporté. D'où il nous dit, mais vivez déjà comme si vous étiez au ciel. Vivez en vue du ciel. N'oubliez pas quelle est votre destinée. N'oubliez pas que vous êtes appelés à partager la gloire de Dieu. Donc, il est important pour vous de ne pas vous avachir ou de construire trois tentes dans le monde non plus. Voilà. Alors mon père, une figure également de ce deuxième dimanche
du temps de carême de cette année liturgique, c'est Abraham dans son alliance avec Dieu, dans la première lecture tirée du livre de la Genèse. Alors, mon père, vous avez mentionné Abraham ainsi que son alliance plus haut, mais permettez-moi de vous refaire appel pour nous insignifier réellement quel lien nous pouvons faire entre cette alliance d'Abraham et la transfiguration sur la montagne de Jésus. Oui, bien sûr, l'Église nous propose de méditer sur la figure d'Abraham. Mais pourquoi? Il faut savoir que c'est les deux premières phrases qui nous expliquent clairement pourquoi on appelle Abraham, disons, notre père dans la foi. Le Père, notre Père dans la foi. Pourquoi on nous rappelle que la première alliance, c'est avec Abraham. On nous dit ceci: Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Cette phrase-là est très importante. C'est pour nous dire qu'au fait, ce n'est pas les actes d'Abraham qui l'ont justifié. C'est la foi qu'Abraham a placée en Dieu qui a fait d'Abraham un homme juste, puisque c'est Dieu lui-même qui le justifie parce qu'il lui a fait confiance. Ce qu'on veut nous rappeler, c'est que le salut passe par la foi. Ce n'est pas j'ai fait tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, d'ailleurs, dans la transfiguration, la seule invitation que le Père nous adresse, c'est quoi? C'est d'écouter son Fils. C'est de mettre notre foi dans son Fils. C'est de faire confiance à Jésus. Donc, ce qui fait qu'Abraham nous est donné en modèle, ce n'est pas qu'il était le plus parfait des hommes et autres. Ce qui fait que Dieu signe une alliance avec Abraham et lui promet le salut, ce n'est pas parce qu'il était le meilleur des hommes. Non, c'est parce qu'il a mis sa foi et sa confiance dans le Seigneur. Et ce que Dieu nous demande, bien sûr, c'est de nous dépouiller de nous-mêmes pour mettre notre foi en lui. Il est vrai que parfois, nous les humains, nous faisons semblant de tout savoir. Nous faisons semblant de questionner tout pour dire que, mais pourquoi je devrais croire? Pourquoi je devrais mettre ma foi en quelqu'un d'autre? Ici, il s'agit pas d'un humain. Nous n'avons pas affaire à un humain. Nous avons affaire au Dieu de la révélation. C'est un Dieu qui se révèle, qui se présente, comme il le fera plus tard à Moïse aussi dans le buisson ardent, et qui convoque notre foi. Et le salut passe par la foi. C'est par la foi que l'homme vivra. Alors, la figure de Abraham, ici, vient nous le resituer dans l'alliance. La transfiguration n'est que le prolongement de la première révélation de Dieu, puisqu'on voit clairement que le salut, et d'ailleurs dans le sacrifice d'Abraham, c'est Dieu qui dit à Abraham, prends-moi tel, 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 tel. Mais si on remarque, lorsque Dieu va sceller l'alliance, Abraham était en train de dormir. On nous dit il y a un sommeil mystérieux. En fait, dans la tradition biblique, on veut nous expliquer par là que Dieu lui-même est le protagoniste de l'alliance. C'est lui qui assure l'alliance, mais c'est en même temps lui qui est le garant et c'est lui qui est en quelque sorte le véritable signataire, puisque Abraham était en train de dormir. Donc, nous sommes, nous, dans le prolongement de cette alliance. Et quand on veut bien encore le comprendre, c'est quoi? Il y a Moïse, il y a Élie, mais il y a encore mieux. Que dira le Christ lui-même à la veille de son arrestation? Il va dire, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
Vous ferez cela en mémoire de moi. On retrouve encore l'alliance, le sang de l'alliance, comme jadis les animaux que Abraham a présentés comme offrande pour l'alliance avec leur sang. Cette fois-ci, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui donne sa vie en signe d'alliance. Ce n'est plus des animaux, mais c'est Dieu lui-même qui assure et le sacrifice et la garantie et tout ce qu'il faut pour que cette alliance soit éternelle, éternelle pour notre propre salut. Merci à vous, Père Jean-Claude, de nous avoir bien nourris pour ce commentaire des textes liturgiques de ce deuxième dimanche du Carême. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup, mon Père. Chers amis connectés, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous retenons tout simplement de n'avoir pas peur, de se dépouiller de tout et de mettre sa foi et sa confiance dans le Seigneur. Merci à l'équipe technique en place. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne. Au revoir.